Christophe Prudhomme, tu es médecin urgentiste et représentant de la CGT au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie. La CGT appelle ce jeudi 9 octobre à manifester en défense de la santé pour tous et de la sécurité sociale. Pourquoi cet appel ? Pourquoi cet appel ? Parce que il doit y avoir normalement une discussion sur le budget, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et ce qui a été annoncé par les différents gouvernements démissionnaires est catastrophique. D'une part, on culpabilise les soignants et la population. On culpabilise les soignants en disant qu'on n'est pas assez productif à l'hôpital. On culpabilise les soignants en leur expliquant, c'est Monsieur Le Cornu qui a dit que si on était aujourd'hui en déficit budgétaire, c'est parce qu'on avait donné beaucoup à l'hôpital. Non, on n'a pas donné beaucoup à l'hôpital. Le fameux plan Ségur, d'une part, il a été très difficile d'obtenir que l'ensemble des professionnels concernés touchent la prime, mais ça n'a pas rattrapé le déficit au niveau des salaires accumulés depuis 10 ans avec le blocage du point d'indice de la fonction publique. Voilà, donc on veut aujourd'hui mettre ça sur la table. Le débat aujourd'hui, il est, est-ce qu'on met plus d'argent sur la santé ou plus d'argent dans l'armée ? Tu parlais de Sébastien Lecornu, aujourd'hui démissionnaire. On a le sentiment d'assister aujourd'hui à un mouvement de bascule. C'est-à-dire qu'on a eu une période Covid et post-Covid durant laquelle les gouvernants, à commencer par le président Emmanuel Macron, a semble-t-il pris conscience qu'on était peut-être allé trop loin dans les coupes budgétaires et la fermeture de lits d'hôpitaux. Et aujourd'hui, de nouveau, nous avons des premiers ministres, François Bayrou, Sébastien Lecornu, qui évoquent la performance, l'efficience à l'hôpital public. Est-ce que c'est un revirement ou nous sommes toujours dans une continuité des politiques ? Depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, les fermetures de lits s'enchaînent d'année en année. Il faut que les gens sortent le plus rapidement de l'hôpital. C'est une catastrophe parce que les patients sont de plus en plus âgés. On ne peut pas les renvoyer comme ça à domicile. Donc ça entraîne une surmortalité des patients. Hein. Il faut être clair, que ça soit au niveau des urgences. On considère que le dysfonctionnement des urgences, avec le fait qu'il faille appeler le centre 15 pour avoir un ticket d'entrée dans les services d'urgence, le fait qu'il y ait des unités du SAMU qui soient fermées, il y a des départements, il y a une seule unité du SAMU pour tout le département la nuit. Eh bien, on considère que ça entraîne une surmortalité, des morts évitables, de 1500 à 2000 personnes par an. Du côté des plus jeunes, des maternités, la fermeture massive des maternités, le manque de lits en réanimation pour les bébés, fait qu'aujourd'hui, il y a 1000 bébés aujourd'hui qui pourraient être sauvés si on avait le même système de santé aussi performant qu'en Finlande. Il y a des choix qui sont les choix néolibéraux, qui sont de casser le service public pour ouvrir le marché de la santé pour ceux qui pourront se le payer, avec des cliniques privées et des assurances privées. C'est ça la logique. Il n'y a eu aucune rupture. Ils ont été obligés, sous la pression de la population qui soutenait les soignants, on était applaudis. Donc ils ont bien été obligés de reconnaître qu'on n'avait pas assez de lits de réanimation, qu'une des difficultés de la crise Covid, c'est pas le nombre de patients, c'est l'incapacité de notre système de santé qui avait été mis à l'os de répondre à une épidémie qui, somme toute, a été quelque chose d'important. Mais ça n'a pas été la catastrophe qu'on aurait pu craindre. Sauf qu'on avait un système de santé qui était incapable de pouvoir accueillir des patients, en particulier en réanimation, parce que le nombre de lits de réanimation, alors que la population vieillit et qu'on a des techniques de réanimation beaucoup plus performante, n'a pas évolué depuis 2000. C'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe organisée avec des gens qui sont au gouvernement, qui sont des menteurs, il faut le dire. Des menteurs qui, moralement, devraient avoir honte parce qu'ils sont responsables de ces morts évitables dont je viens de parler. Depuis l'élection de Macron en 2017, on considère qu'on a environ 60 000 lits qui ont été fermés. Il faut savoir que le tournant de la fermeture des lits, si je prends mon hôpital, qui est l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est le plus grand hôpital d'Europe, quand j'ai commencé à travailler, il y avait plus de 30 000 lits. Aujourd'hui, il reste 20 000 lits et il n'y en a que 18 000 d'ouverts parce qu'on manque de personnel, en particulier de personnel infirmier. Parce que aujourd'hui, la stratégie du gouvernement pour fermer les lits, c'est une stratégie à la Ponce Pilate en disant, vous voyez bien, on est obligé de fermer des lits parce qu'on n'arrive pas à trouver de personnel, en particulier d'infirmières. Parce qu'on a rendu ce métier aussi peu attractif qu'aujourd'hui on a 200 000 infirmières en âge de travailler qui ont abandonné le métier, qu'on n'arrive pas à remplir les écoles, qu'il y a un taux d'échec et d'abandon dans les écoles d'infirmières catastrophique. On a même aujourd'hui des étudiants en médecine qui en 3e, 4e année, quand ils sont confrontés à la réalité de ce que va être leur exercice, abandonnent des études alors qu'ils ont passé une sélection, ils étaient hyper motivés, ils ont passé une sélection très difficile avec 15% de taux de réussite. Parce qu'on est dans une logique de productivité, d'hôpital-entreprise, d'un marché de la santé. Et la logique de Macron, c'est la santé et doit être un service marchand ouvert au business avec des investisseurs qui chercheront le meilleur retour sur investissement. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des fantasmes de la CGT, cette analyse. On l'a vu avec Orpea, le scandale d'Orpea. On a vu dans le secteur social avec les crèches. Quand on laisse les investisseurs
financiers entrer dans le marché de la santé et du social, eh bien c'est une catastrophe. Et une catastrophe avec de la maltraitance des gamins dans les crèches et des morts évitables dans le système de santé. Le budget Bayrou prévoyait 5 milliards d'économies sur la sécurité sociale, notamment avec le doublement des franchises médicales et un déremboursement des affections de longue durée. Est-ce que tu penses que les mobilisations peuvent infléchir sur ces choix politiques? Alors les mobilisations, oui, mais pas du personnel de santé. Mobilisation de la population, une révolte de la population. Alors moi, je suis assez optimiste parce que au conseil de la CNAM, hormis le MEDEF, les autres représentants des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises et des artisans, n'ont pas accepté de voter le doublement des franchises. Parce que, on peut avoir des différences sur les solutions pour aller chercher l'argent là où il est. Là, il y a eu tout le débat sur la taxe Zuckman. Il y a 80 milliards d'exonération de cotisations sociales que Macron ne rembourse pas intégralement à la Sécu comme c'était prévu par la loi Veil. Il s'est exonéré de la loi Veil qui prévoyait ce remboursement intégral des exonérations de cotisations sociales. Pour équilibrer le budget pour 2026, il suffit de 20 milliards. Prenons 25% des exonérations de cotisations sociales aux entreprises, donc on ne va pas les tuer, on en prend 25%. Il n'y a plus de déficit, entre guillemets, de la sécurité sociale. Parce que le déficit de la sécurité sociale, il n'existe pas. C'est un manque de ressources. Quand on a une population vieillissante et des progrès techniques, limiter l'augmentation du budget de la santé à l'inflation, voire même à peine l'inflation, ça veut dire réduire les moyens. Je siège aussi pour la CGT dans une structure qui s'appelle le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. On vient de sortir un rapport sur les dépassements d'honoraires qui est redoutable et qui montre que l'explosion des dépassements d'honoraires qu'on constate aujourd'hui, eh bien, ça entraîne une catastrophe pour la population, pour aller vite. Donc on a une solution de la CGT, c'est de changer de système. On va vers une extinction de la médecine libérale. On ouvre les centres de santé là où sont les besoins. Et puis surtout, les médecins sont salariés, donc il n'y a plus de dépassement d'honoraires. Voilà. Parce qu'on nous dit, oui, il n'y a pas assez de médecins. D'accord. Mais si on libère les médecins des tâches administratives et de gestion, on gagne 20 à 25% du temps de travail immédiatement. Eh bien, merci Christophe Prudhomme. Je profite de cet entretien pour t'offrir le numéro de la Vie ouvrière sur la sécurité sociale et un autre qui commence à dater un peu sur la santé. Voilà. À lire absolument.